Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le podcast Flamme jumelle, flamme humaine. Flamme jumelle, c'est un lien divin orchestré par la source. Flamme humaine, parce que ce lien, notre mission, c'est de l'incarner pleinement dans notre corps d'être humain, dans la matière, en deux personnes différentes, qu'elles soient amenées à se réunir dans cette vie ou non. Mais en tout cas, de trouver des clés de compréhension pour notre avancement personnel, la libération de nos blessures et aller vers de plus en plus de lumière, de sérénité, pour pouvoir expanser cet amour pour nous et pour le monde. Je suis ravie de vous parler aujourd'hui d'un nouveau sujet. Et ce sujet, c'est quelque chose que j'ai entendu maintes et maintes fois au début de mon parcours, lors des différentes séparations, et que j'entends également beaucoup autour de moi. C'est mais toi, mon autre, tu es ma meilleure amie ou mon meilleur ami. Et puis j'ai juste un petit peu plus, mais c'est tout. C'est une confusion qui vient très souvent de la part du runner, le deuxième cheminant, puisque comme je vous l'expliquais dans mon précédent podcast sur la période de dysfonctionnement, le runner, ayant terriblement peur de l'amour, l'amour des relations amoureuses particulièrement, mais même toute forme d'amour, eh bien, il a ce fameux bouton on-off qui lui permet de verrouiller le ressenti des émotions quand ça devient trop intense pour lui. Et donc, eh bien, avouer à son autre qu'il a des sentiments et qu'il ressent de l'amour pour lui, c'est inenvisageable, particulièrement en première partie de parcours. La première partie de parcours, c'est la reconnexion, la lune de miel, les dysfonctionnements, la séparation. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Comme il ressent tout de même bien cette fusion, cette évidence, cette complémentarité dans les discussions, cette fluidité dans les paroles, cette envie d'être ensemble, eh bien, il va se raconter un scénario dans sa tête comme quoi, eh bien, son autre est le ou la meilleure amie qu'il n'a jamais eu, avec qui il n'a jamais ressenti quelque chose d'aussi évident, aussi fort. Et c'est le discours qu'il va tenir à son autre. Sauf que la polarité qui est consciente du lien, qui est très souvent le premier cheminant, donc le chaser, eh bien, elle se rend bien compte que ce lien va bien plus loin qu'une entre guillemets simple amitié, même si c'est le terme meilleur ami qui est employé. Donc, dans un premier temps, cette polarité, elle va pouvoir se raconter aussi un petit film, son mental qui va lui dire oui, c'est vrai, il y a quelque chose en plus, j'ai jamais connu ça, mais oui, c'est de l'amitié. Et puis, au bout d'un moment, elle va voir au-delà du film qu'elle se raconte, en se rendant compte que, bien non, il y a bien plus que ça, et qu'il y a de l'amour comme on ne l'a jamais ressenti, particulièrement si la relation va sur l'aspect charnel, où là, ça devient tellement évident avec l'appel des corps que c'est bien plus que de l'amitié. Sauf que au moment de la période de dysfonctionnement, eh bien, quand le premier cheminant va exprimer à l'autre que, eh bien, lui ou elle a des sentiments qui se développent, que c'est un amour qu'il ou elle n'a jamais ressenti aussi fort de cette manière-là, eh bien, l'autre va activer son bouton off et soit va simplement recevoir les paroles, mais ça va rentrer par une oreille, ça va ressortir par l'autre, et il n'y aura pas de réaction, soit répondre mais moi c'est pas ça que je ressens, c'est pas réciproque, moi t'es juste mon ou ma meilleure amie, puis il y a un petit bonus quoi, oui disons que on fait des galipettes avec, mais c'est tout, t'es un partenaire sexuel pour moi en plus, mais c'est tout.
vous voyez bien de la manière dont je le dis, vous imaginez bien comment cette phrase qui est la réalité du runner au moment où il le dit, et il en est persuadé puisqu'il est coupé de son émotion, donc il ne se ment même pas à lui-même à ce moment-là, il est vraiment persuadé de ce qu'il dit. Pour le chaser qui ressent profondément en lui le mensonge qu'il y a derrière, et que ce lien va bien au-delà de ça, c'est un coup de poignard en plein cœur. C'est extrêmement douloureux. Selon ce que le chaser a vécu, c'est dévalorisant au possible, parce que c'est de la soumission. C'est parfois être considéré comme être moins que rien, comme un objet, parfois un objet sexuel. Ça vient profondément réveiller les blessures d'humiliation, de trahison, d'abandon en dessous. Et donc, ça va mettre le chaser dans un état émotionnel à 6 pieds sous terre, qui peut être le déclencheur de la séparation, et plonger le chaser dans sa nuit noire de l'âme, ou à force d'entendre ça, d'être au moins un sujet de disputes, d'incompréhension, d'éloignement, qui vont de toute façon finalement amener à la séparation. En fonction de l'avancée dans le parcours, ce discours du runner envers son chaser, tu es mon ou ma meilleure amie, va durer un certain temps. Plus ou moins longtemps, selon si les deux restent en contact, même épisodique ou non, selon l'avancée du chaser dans son parcours, comment il va conscientiser ses blessures, les nettoyer, avancer dans sa thérapie, dans sa reconstruction professionnelle, sa reconstruction personnelle. Toujours est-il qu'il y a un moment où le chaser ne va dire clairement à son autre, ce discours-là, je suis incapable de l'entendre parce que c'est pas vrai. Voilà les sentiments que j'ai pour toi. Je suis capable d'entendre que ce ne soit pas réciproque, mais en tout cas, je ne te considère pas comme mon ou ma meilleure amie. Moi, ça va beaucoup plus loin que ça. Tu es mon autre, tout simplement. Et en disant ça, je frissonne de tout mon corps en pensant à la chanson de Lara Fabian et Morane d'il y a quelques années, si vous avez la référence. Et donc l'autre, à nouveau, soit sera à ce moment-là en état suffisant pour se remettre en question et se rendre compte que lui aussi, la plupart du temps, quand le chaser pose cette limite, ça vient appuyer aussi là où ça fait mal pour le runner, donc il n'est pas prêt. Et du coup, il va se braquer et ça peut réaboutir à une période de séparation ou en tout cas d'éloignement dans les fameux allers-retours de la séparation dont je vous parlerai dans un prochain podcast. Il faut savoir que l'une des plus grandes difficultés du deuxième cheminant dans ce parcours, ce sera d'être capable d'abord d'accepter de lui à lui que oui, il a des sentiments, que oui, il ressent de l'amour. Et une fois qu'il l'aura conscientisé, le dire à son autre, c'est quelque chose de terriblement difficile pour lui. Et j'ai énormément de compassion en disant ça, d'une part parce que je le constate, moi, dans mon lien. Très souvent, c'est à nouveau lié à son enfance. Le runner a très peu, voire pas entendu des « je t'aime », a très peu reçu de marques d'affection quand il était jeune, et donc il a intégré que l'amour, ça ne se dit pas. Presque l'amour, ça ne se ressent pas. Que ça n'est pas normal, et puis que l'amour, c'est dangereux, que les émotions, c'est dangereux. Alors vous imaginez bien que dire « je t'aime » à son autre, c'est quelque chose de terriblement difficile, et c'est souvent quelque chose qu'il n'a jamais réussi à dire à personne, y compris dans sa famille, et certainement pas à lui-même. Donc voilà, tout l'enjeu de ce parcours-là va être pour le runner d'apprendre à conscientiser et un jour de dire, et tout l'enjeu pour le chaser
eh bien ça va être lui aussi d'apprendre à ne plus attendre je t'aime de la part de son autre, parce que peut-être que ça ne viendra jamais, surtout s'il n'y a pas de réunion. Il ne faut pas oublier que chacun a son libre arbitre et que même si nous sommes en lien d'âme et que ce lien sera éternel jusqu'à la fin de notre vie, puisque c'est un lien énergétique, qui dit lien éternel ne dit pas nécessairement vie commune, engagement ou réunion. Donc, le challenge pour le chaser, eh bien, ça va être de ne plus attendre que ce soit l'autre ou les autres en général qui lui disent je t'aime, mais d'apprendre à se le dire à soi-même. Et Dieu sait que souvent le chaser manque profondément d'amour pour lui-même, qu'il a tendance à se dénigrer, à se détester, à avoir beaucoup de mal à accueillir ses parts d'ombre, à avoir du mal à reconnaître ses parts de lumière aussi. Et donc, tout l'enjeu de cette période de séparation, eh bien, c'est d'apprendre à se connaître, à s'accepter pleinement, à nettoyer ses blessures, pour être capable, un jour, de pouvoir se dire « Je t'aime à moi-même, tel que je suis, avec mes parts de lumière, avec mes parts d'ombre. » D'être capable de dire « Je t'aime » à tous ceux qui comptent autour de moi. D'être capable de ce « Je t'aime » universel envers tous les hommes et les femmes et bien de cette terre, puisque nous sommes tous reliés. Et d'être capable de dire je t'aime à son autre, que ce soit dans sa tête, en pensée, que ce soit en vrai, sans attendre de l'autre un retour qu'il n'est peut-être pas en mesure de faire et qu'il ne sera peut-être jamais en mesure de faire. Alors je sais que dit comme ça paraît terriblement difficile, que c'est souffrant, ça provoque sur le parcours bien, beaucoup d'ascenseurs émotionnels qui demandent un lâcher-prise à chaque fois, de la compréhension qui à chaque fois nous met face à nouveau à ce que nous avons à lâcher, à nettoyer. Mais une fois que ce stade est passé, bien ça déclenche à chaque fois une ouverture de cœur qui permet de plus en plus, et je frissonne à nouveau de tout mon corps quand je vous dis ça, et bien que ce je t'aime devienne évident, devienne simple, devienne incarné à l'intérieur de tout notre être et qu'il n'y ait plus d'attente. Voilà pour cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre ressenti, votre parcours, de venir compléter. Et si vous ressentez sur ce chemin, notamment lors de la période de séparation, le besoin d'être accompagné, d'être guidé dans ces étapes, d'être soutenu dans la libération et la compréhension de vos blessures d'âme, eh bien, je vous invite à aller voir en barre de description les accompagnements que je propose, que ce soit pour le mental, à travers les outils du coaching, à travers le transgénérationnel et les constellations familiales, pour identifier les croyances, les poids que l'on porte, mais qui ne nous appartiennent pas, qui viennent de notre lignée. Que ce soit pour l'émotionnel ou le corps, à travers la DTMA, la déprogrammation des traumatismes par les mouvements alternatifs, ou encore par les soins énergétiques et sonores, pour venir libérer et refaire circuler les énergies bloquées en nous, les émotions qui nous compressent et qui provoquent ces ascenseurs émotionnels. Et voilà, venir réharmoniser tout ça pour que notre fréquence vibratoire soit apaisée et que nous puissions rayonner l'amour. Je vous remercie pour votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à très vite.